Quels sont les gains du Lean digital par rapport au Lean traditionnel? Eh bien, pour répondre tout de suite à la question et après on regardera le comment, les gains sont à peu près de 15 à 30% selon la source Brain. Au-delà du chiffre très intéressant, le plus important c'est de voir comment atteindre ces gains supplémentaires grâce à cette fameuse digitalisation dont on entend tous parler, mais on ne sait pas bien ce qui se cache derrière. Rappelons que le Lean Management n'impose aucun papier à la base. C'est une méthode intrinsèque qui ne nécessite pas de support. Le fait d'avoir mis du papier, c'est déjà une révolution. Pourquoi? Parce que ce papier a permis de transmettre le savoir, d'afficher le savoir et même de faire un peu d'historisation de savoir. Pourquoi je dis ça? C'est que dans l'Antiquité, les Babyloniens et les Égyptiens ont réussi à construire des monuments phénoménaux, comme les fameuses pyramides d'Égypte, avec des standards, des gammes et la taylorisation du travail. Pourtant, ils n'avaient pas de papier, ils faisaient tout à l'oral. On peut pas encore appeler ça du Lean Management, mais c'est déjà une sorte de standardisation du travail et d'excellence opérationnelle. En tout cas, ce qui est sûr dans le Lean Management, c'est que on appelle bien ça la démarche d'amélioration continue, car il y a des gains à court terme, moyen terme et long terme. Et on va voir ensemble qu'il est difficile pour une entreprise, parce qu'il y a des humains derrière, d'aller chercher ces gains à moyen et long terme. La difficulté et la limite du Lean Management, c'est qu'il s'appuie en partie sur l'humain. Et ça, c'est pas prévu dans la méthode, on prévoit que l'humain n'a pas de biais et qu'il est parfait. Or, on sait que c'est faux. L'humain est par nature impatient. Il a beaucoup de mal avec le long terme. Prenons deux exemples concrets. Le premier de la vie courante. Si, par exemple, je vous donne un comprimé qui vous donnera un foie comme un jeune de 20 ans, mais justement dans 30 ans. Imaginez que ce soit prouvé scientifiquement. Vous allez certainement prendre ce cachet tous les jours pendant quelques semaines, quelques mois, mais au bout d'un moment, malgré votre volonté, vous allez arrêter. Pourquoi? Vous n'allez pas pouvoir constater les résultats. Même 10 ans après, et même si on les voyait, par exemple si j'avais dit la même chose sur vos cheveux, il est certain que du fait de ne pas voir l'évolution de jour en jour, on ne tienne pas. À l'inverse, si tout de suite vous avez un énorme mal de crâne et que je vous propose du Doliprane, là c'est certain vous aurez envie de l'acheter. Et donc vous voyez bien la différence. L'homme est drivé par le court terme. Il a beaucoup de mal avec le long terme, donc il faut l'aider. C'est pas chose perdue, mais il faut l'aider en découpant le temps et les objectifs. D'ailleurs, le fait de découper les objectifs dans le temps, c'est exactement ce qu'utilisent les entraîneurs sportifs pour prévoir un objectif à long terme, comme les Jeux Olympiques dans 4 ans. L'autre exemple professionnel est l'environnement. Une grande partie des entreprises veulent aller vers un monde plus durable, mais dans l'exécution, ils ont du mal. Pourquoi? Parce que les entreprises, ça reste encore des humains. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement pour les motiver? C'est qu'il a utilisé sa meilleure carte, qui est la législation. Et donc on transforme un objectif de long terme en court terme. La législation impose à court terme, en général sous moins de 3 ans, de faire ce qu'il faut pour l'environnement, sinon il y aura une pénalité. Et donc le fait de mettre une pénalité, en général en plus sur le chiffre d'affaires, vient tout de suite mettre une douleur à court terme à des humains de cette entreprise, et donc ils réagissent tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit donc si on applique cette même démarche au Lean Management? C'est que le Lean Management, on le sait, c'est pour traiter les causes racines de vos défauts. Qualité, productivité, logistique et autres. Mais le Lean Management a aussi des gains à court terme, comme par exemple la chasse au gaspillage, les fameux MUDA. Il se trouve que quand on commence une démarche Lean, on commence souvent par les gains à court terme, ce qui est une bonne chose. Ça amène des gains tout de suite, ça crédibilise la démarche et ça motive tout le monde. Par contre, souvent, une fois que ces gains à court terme sont faits, on reste emprisonné dedans. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ce qu'on constate souvent, un exemple facile, c'est le 5S. Le 5S, c'est une démarche très puissante qui amène des gains immédiats. Mais on constate dans des entreprises qu'ils en abusent. Pourquoi je dis ça? C'est que, par exemple, si les gains sont obtenus en général au bout d'une semaine, un mois maximum, ils se mettent à faire des audits 5S hebdomadaires, voire quasi quotidiens. Qu'est-ce que ça amène? Pas grand-chose de positif, puisque une fois que c'est fait, il faut le maintenir, donc on fait en fait des contrôles, et on n'a pas le temps de dégrader en une journée ou une semaine. En fait, ce que ça va amener, c'est que ça va remplir des indicateurs, rappelez-vous l'humain, remplir des indicateurs à court terme, qu'on va regarder, qu'on va essayer toujours d'améliorer, puisque les indicateurs sont faits pour être dépassés, donc on va demander encore plus d'audits, puis de trouver des pistes de plus en plus fines, et de partir donc sur des pistes d'amélioration long terme, donc non rentables, donc inutiles. Ce qui fait que par le fait d'augmenter ces audits 5S trop fortement, on crée, disons-le tout simplement, du papier inutile. Et donc, un MUDA. L'inverse de ce qu'on cherchait à la base. Un autre exemple, c'est les réunions top 5 minutes de fin de production, les short interval meetings, les animations intervalles courts.
prenez le terme que vous voulez, ces fameuses réunions où en 15 minutes, 5 minutes, ça dépend, on se réunit entre opérateurs pour se définir qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui par rapport à l'objectif, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon, et on prend des actions immédiates. Puis on remonte au niveau 2, 3, 4, 5 dans l'usine. Ce qu'on constate, c'est que fréquemment, il y a un grand engouement au début, mais il est rapidement abandonné car l'engouement a créé beaucoup de pistes d'action à remonter, mais rien n'est redescendu. Donc, on voit dans la bannette des actions à prendre qu'elle se remplit vite, mais qu'elle ne se dépile pas. Pourquoi? Eh bien, c'est bien simple. Pour dépiler ces actions, il faut prendre le temps d'aller chercher la cause racine. Donc, c'est lent. C'est du temps long. Et là, encore une fois, on se retrouve face à un humain qui a du mal face à du temps long. Il veut des indicateurs rapides. Donc, en fait, on tourne en rond. Et ça, c'est bien le problème. On finit par arriver à une situation où, en fait, on dégoûte tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire tous les opérateurs de production, de maintenance, les fonctions support, la direction, tout le monde en a marre, mais on continue car on sait que le lean management c'est bon, l'amélioration continue c'est bon, mais on en a perdu l'essence. Et en fait, on finit par remplir des indicateurs pour remplir des indicateurs. On fait sans y croire. D'ailleurs, une des notions qui montre que le lean management a eu du mal à l'épreuve du temps, c'est qu'aujourd'hui, on le renomme souvent excellence opérationnelle. Car il n'est pas bon dans certaines usines de parler de lean management. Quand vous parlez de lean management, ils vont nous dire « Oui, on en a fait, c'est bon, on est à niveau, maintenant on est passé à autre chose. » Alors qu'on le sait tous, par essence, le lean management, c'est une démarche continue. La vraie question autour de lean, c'est comment ne pas faire de la mesurette? Comment ne pas rater les opportunités de traiter les causes racines? Comment traiter les problèmes de fond? Comment pérenniser les gains du lean dans le temps? Comment sécuriser les gains à moyen terme et à long terme? Et aussi, comment partager cette connaissance et cette ressource entre les lignes, voire entre les sites, entre les opérateurs? Comment utiliser ce réservoir de connaissances? La solution, c'est utiliser des outils digitaux pour permettre à tout le monde de tenir le cap à moyen et à long terme. Le digital n'est rien que l'évolution du papier. Le lean management, à la base, intrinsèquement, il n'y a pas de support. On a introduit le papier pour aider l'humain et le motiver. Et derrière, maintenant, nous pouvons introduire des outils digitaux pour aller plus loin. Qu'est-ce que j'entends par exemple pour aller plus loin? C'est-à-dire faire du lean sur le lean. C'est assez drôle, j'aime beaucoup, mais c'est vrai. Par exemple, réduire voire supprimer les non-valeurs ajoutées. Qu'est-ce que j'entends par là? Je parle par exemple de la collecte. La collecte est nécessaire puisque si on veut s'améliorer, il faut collecter des informations. Or, le fait de collecter, c'est une non-valeur ajoutée. Les opérateurs, par exemple, viennent en réunion intervalle court avec ce qu'ils ont produit par rapport à ce qu'ils auraient dû produire, avec les famines, avec les retards d'appro, avec les baisses de cadence, les pannes, etc. qu'ils ont eues, avec aussi les problèmes qualité, etc. Donc ils collectent un ensemble de données avec lesquelles ils viennent. Les cadres, pareil. L'autre source de non-valeur ajoutée, c'est le remplissage des indicateurs. C'est souvent les opérateurs ou les managers qui les remplissent à la main sur le fameux tableau Velleda dans l'atelier de production ou dans un fichier Excel, mais peu importe, vu que c'est fait manuellement, c'est une non-valeur ajoutée. Même quand c'est fait sur un PC dans Excel, c'est quand même un humain qui a dû taper, donc il a pris de son temps pour faire ça. Et la dernière non-valeur ajoutée, c'est que souvent la donnée est pauvre, c'est-à-dire que c'est du texte avec des valeurs. Alors que si on était en digital, on pourrait l'enrichir. Comment? En fait, avec des photos ou des vidéos pour illustrer ce qu'on veut dire. Imaginez un simple rapport 5S. Qu'est-ce qui est plus facile à comprendre? Une description de l'endroit où il y avait un chariot qui était mal positionné avec l'explication du balisage qu'il faudrait faire, ou une vidéo où on voit ce fameux chariot et posé au sol des barres de bois qui signifieraient le balisage à faire. La photo, instantanément, tout le monde comprend. Le texte, on doit s'imaginer. Voir si on n'arrive pas à s'imaginer, on va demander à ses collègues et à son manager d'aller en zone et d'expliquer ce qu'on a vu. Alors que la photo, en 2 secondes, tout le monde comprend. La vidéo, c'est encore plus avancé quand il s'agit de montrer une manœuvre ou un défaut de la machine, voire un bruit. Donc cette partie collecte peut être remplacée par un ordinateur ou un serveur. C'est-à-dire qu'on va demander à un serveur d'aller chercher dans les données qui sont soit dans les automates, soit dans la supervision, soit dans les IHM, ou votre MES, Manufacturing Execution System, les données pertinentes pour faire ces réunions. La collecte se fait donc instantanément, en temps réel, et ne nécessite plus de temps d'opérateur et de cadre. Le gain ici est du temps pour tout le monde. De même, le remplissage des indicateurs peut être aussi fait par une machine. Il n'est rien de plus simple pour une machine, quand elle a les données qu'on vient de collecter, de créer, ou plutôt de remplir, un indicateur défini. Et en plus, elle peut le faire en temps réel. Bien sûr, il y a des données qui ne peuvent pas être collectées automatiquement par une machine. Par exemple, souvent les données de sécurité, comme les presque accidents, ne peuvent pas l'être. Pourquoi? Ça voudrait dire sinon
qu'il faudra des caméras dans tous les angles pour voir les situations de presque accident, les identifier et les remonter. Ça serait possible, mais ça serait très cher. Donc ça, on va préférer le garder en manuel. Par contre, pour toutes les données qui sont en général, combien j'ai produit, quelles sont mes pannes, quelles sont mes causes, etc., tout ça, souvent, c'est déjà dans les machines. Il n'y a qu'à le collecter. Certes, je peux comprendre que ça n'est pas facile de collecter, mais ça reste possible. Au final, les opérateurs et les leaders vont se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Ce que j'entends par tâches à valeur ajoutée, donc ça vous avez compris, ce n'est pas la collecte, ce n'est pas le remplissage d'indicateurs, c'est en fait la prise d'action. C'est là où l'humain est le plus fort, c'est qu'il va pouvoir, par rapport aux anomalies remontées, faire ses démarches lean management pour résoudre les problèmes. Quelles démarches? Eh bien les démarches classiques, les DMAIC, les 8D, les PDCA, tout ce que vous voulez. En fait, l'outil digital va vous les créer, mais là, c'est l'humain qui va remplir, en partageant avec ses collègues, sa réflexion. Par contre, grâce à l'outil, vu qu'on remplit dedans, les humains qui ont rempli et qui suivent cette action vont pouvoir se servir de l'outil pour suivre, mais aussi pour partager avec leurs collègues leurs soucis et surtout l'état d'avancement. Avant de continuer sur les gains, j'aimerais faire un focus sur les gains pécuniaires que peut amener une telle démarche. On va se focaliser juste sur les gains les plus rapides, encore une fois. Ce sont les gains de collecte. Prenez une usine avec 200 personnes, 150 opérateurs, 50 cadres. On va dire que les 150 opérateurs sont plus ou moins à ce qu'on peut voir sur la fiche, c'est-à-dire un SMIC opérateur avec un salaire médian chargé de 13 € et quelques. Et que les leaders sont à un salaire médian, pareil, chargé, qui représente 25 €. On est sur à peu près 250 jours d'activité, on n'est pas en 3-8, on est juste en journée. Eh bien, juste en prenant 5 minutes de chaque opérateur par jour gagné et 15 minutes de leader par jour gagné, on obtient un gain pour cette entreprise de 200 personnes de 150 000 € par an, juste sur la collecte. C'est-à-dire que vous n'avez fait aucune action en plus, aucune action en moins, vous avez juste supprimé le temps de collecte et vous avez gagné 150 000 € par an. Si on résume en temps, ça veut dire que vous avez gagné 2 équivalents temps plein opérateurs et quasi un équivalent temps plein leader. C'est énorme, parce qu'avec ça, soit vous allez pouvoir utiliser ce temps pour produire plus, soit pour justement aller chercher les fameuses causes racines de vos problèmes. Donc vous avez compris, déjà sur le premier des gains qui est la collecte, on a un gain impressionnant et rapide, récurrent tous les ans. Deuxième gain qui est rapide, c'est le gain sur la motivation. Pourquoi la motivation? Quand vous mettez du digital, c'est bête à dire, mais il y a un côté waouh. Quand vous mettez donc cet outil digital dans vos ateliers, imaginez que vous faites les choses en grand, mettez une grande télé tactile avec votre outil digital dessus. Les opérateurs, tout de suite, ils vont dire « Waouh, l'entreprise passe à un autre niveau ». Les leaders, pareil. Mais, si vous en restez là, juste un grand écran avec l'outil, le soufflet peut retomber très vite. Ce qu'il faudra faire pour avoir le deuxième effet waouh, c'est de bien utiliser l'outil. C'est-à-dire que déjà, quand on va faire les remontées dans le digital, on va pouvoir ajouter les photos, ajouter les vidéos, et on va faire les bonnes connexions entre l'outil, votre automate et vos outils de production pour avoir la collecte qui est correcte. Et là, vous aurez le deuxième effet waouh. Ça veut dire que vos opérateurs et vos leaders vont se rendre compte du temps qu'ils passaient avant et qui est maintenant complètement disparu. C'est le fait d'être soulagé de cette tâche, ça va créer le deuxième effet waouh. Et vous allez achever déjà de les convaincre qu'il faut maintenir cette amélioration continue avec vos outils digitaux. Un autre avantage, c'est que vous avez un accès instantané. Mais vous allez me dire, mais avec le papier aussi, j'ai un accès instantané. En fait, non. On croit que oui, puisque si vous regardez le panneau, vous aurez l'accès instantané. Le souci, c'est que vous n'êtes pas en permanence devant le tableau. Alors qu'avec l'outil digital, vous pourriez. Je m'explique. Imaginez que vous êtes opérateur de production. Vous êtes sur une ligne. Donc vous êtes autour de la ligne. Le tableau est un endroit donné. Donc si vous n'êtes pas devant le tableau, vous ne le voyez pas. Alors que si vous avez une tablette ou un téléphone portable, vous avez à tout moment, si vous le désirez, la possibilité de sortir votre téléphone et d'ajouter quelque chose, comme par exemple une fameuse remontée. Ou de regarder justement, vous vous rappelez qu'à une réunion précédente, il y a 3 mois, on a parlé de votre ligne et d'une des raisons de la famine de votre ligne, et qu'il y avait même une solution, mais vous ne l'avez plus en tête. Vous sortez votre téléphone, vous pouvez revenir en filtrant sur votre ligne, sur toutes les actions qui ont été faites, et voir instantanément la solution que vous avez donnée il y a 2 mois, mais dont vous ne vous rappelez plus parce qu'il y en a eu beaucoup. Vous la lisez et vous pouvez l'appliquer directement. Je vous la refais en papier. Si vous êtes en papier, vous vous rappelez qu'il y a eu cette action il y a eu 2 mois. Vous retournez au tableau Velleda papier. Qu'est-ce qui se passe en général? C'est que quand l'action est finie, validée,
on l'efface. Donc, elle est archivée quelque part. Et là, selon les entreprises, soit l'archive, en fait, il n'y en a pas, soit l'archive, c'est du papier ou du fichier Excel quelque part. Et j'insiste sur le quelque part, parce que souvent on ne sait plus où est le quelque part. À un moment, ça a été par exemple chez Daniel, puis chez Brigitte, puis chez Marcel, il a changé de PC, on a mis un peu sur Azure, on est revenu, on l'a perdu. Donc vous voyez bien que sur cette simple problématique d'accès, entre le papier et le digital, il y a une grande différence. La deuxième différence, c'est que par exemple, imaginez que vous êtes un responsable support, par exemple le responsable maintenance, vous avez participé à votre réunion de support toutes les semaines devant le tableau, vous avez pris vos actions sur votre cahier, vous avez commencé à y travailler, puis la semaine est passée. Vous arrivez en fin de semaine, vous voulez continuer l'action, vous regardez vos notes sur votre cahier, évidemment ce sont des notes partielles, vous n'êtes plus trop sûr, il faut retourner voir le tableau, et quand vous allez revoir le tableau, disons que la piste n'est pas effacée, ça peut arriver, vous savez de quoi je parle, la piste est toujours là, elle est écrite. Vous la regardez, c'est pas très parlant, vous n'êtes plus sûr d'exactement qui a commencé à remonter ce problème, vous demandez à plusieurs personnes, finalement il vous l'indique, il n'est pas là, donc vous pensez lui écrire un mail, mais vu que c'est un opérateur de production, il n'a pas de mail, vous pensez donc abandonner, puisque sinon il faudrait demander au chef d'équipe quand est-ce qu'il va arriver, etc., etc. Vous dites simplement, j'attendrai la prochaine réunion et je redemanderai. Maintenant la version digitale. Pendant cette fameuse réunion, la personne qui a remonté l'action a été loguée, donc on sait qui c'est, il y a son détail, il a même pu mettre des photos, des vidéos, voire, on a le droit de rêver, une fiche de demande de travaux dans votre GMAO, et donc tout l'historique de remontée est tracé. Pendant la réunion, les actions prises, voire les notes additionnelles, ont été rajoutées au cas, voire on a commencé une démarche, lean ou pas lean, dans l'outil. Vous êtes à votre bureau, vous accédez directement à ce tableau, vous revoyez exactement ce qui a été écrit, ce qui a été même rajouté, voire même ce que vous avez vous-même rajouté 1 heure après la réunion parce que vous aviez ça en tête, et si vous avez envie de parler avec l'opérateur, vous avez son nom, voire même les différentes parties prenantes qui ont participé à ce point de la réunion précis. Donc vous pouvez les recontacter si besoin. Et si, allons jusqu'au bout, c'est cet opérateur que vous voulez recontacter et qu'il est toujours pas là et que vous savez toujours pas quand est-ce qu'il va revenir, là on parle pas d'email, mais dans l'outil, vous pouvez aussi lui laisser une petite note, comme dans un chat habituel sur Facebook ou autre, en lui disant, s'il te plaît, Marcel, peux-tu venir me voir à mon bureau quand tu finiras ton quart ou quand tu le commenceras, j'aimerais qu'on rediscute de ce point précis parce que, voilà, j'ai oublié le couple, j'ai oublié la vibration que tu m'as donnée, etc., etc. Donc, on gagne énormément de temps sur cet accès à la donnée instantanée. On perd plus de temps à accéder à la donnée, à la rechercher, qui est souvent 3/4 du temps ou la moitié du temps sur la résolution d'un problème. Là, on accède directement. Donc, encore un gain rapide. Même si dans ce cas-là, il est difficile à estimer, comme par exemple sur la collecte tout à l'heure, puisque ça va énormément dépendre des entreprises et de leur système actuel de traitement des problèmes. L'autre gain que vous allez avoir, c'est sur le partage. Par exemple, sur votre usine, vous avez plusieurs lignes qui sont similaires, voire identiques, et vous aimeriez partager entre les lignes. Donc, si vous êtes en papier, il faut partager les tableaux Velleda. Donc, amener les opérateurs d'une ligne voir votre tableau, ou amener le tableau pour aller voir les opérateurs. Vous en conviendrez, c'est pas très facile. Alors que si on est sur l'outil digital, et que les responsables se parlent, le responsable de la ligne numéro 2, disons, sait que sur la ligne numéro 1, ils ont eu un cas similaire. Au lieu d'appeler au talkie-walkie ou d'aller faire un tour au tableau, il va se connecter au tableau de la ligne numéro 1, filtrer sur le mot-clé qu'il cherche, par exemple famille produit PPR2, et tout de suite voir le cas en question. Il pourra l'ouvrir et voir tout ce qui a été remonté, c'est-à-dire comment a été remonté le problème, donc la cause, la solution et les parties prenantes. Donc si c'est pas assez complet, il peut même rappeler les personnes. Donc on voit tout de suite que interligne, intra-usine, on a un gain fort de partage possible. Si en plus vous voulez partager par exemple à l'extérieur avec un expert de votre groupe ou un expert d'une entreprise tiers, il est plus facile d'avoir un outil digital et de lui donner un accès limité à votre logiciel plutôt que de tout lui expliquer à l'oral, voire de lui envoyer des mails, des captures d'écran du tableau Velleda, etc., etc. Encore un autre gain, c'est le gain que j'appelle d'escalade. Aucune notion de sport ici, c'est juste que, vous le savez très bien, quand on remonte des anomalies en réunion de niveau 1, on arrive en niveau 2 jusqu'à niveau 5
pour la direction de l'usine. Comment ça se passe? C'est qu'en général, quand vous êtes opérateur, vous remontez un problème par exemple à la maintenance ou au magasin, etc. Et vous attendez à ce que le lendemain ou le surlendemain, on vous dise tout de suite, voilà la solution, voilà ce qu'on a pensé, etc., etc. Ça, je peux le comprendre dans leur monde. De toute façon, on est à la journée. Donc leur temporalité, c'est la journée. Donc c'est normal qu'ils se disent, si j'ai un souci et que je le remonte, les personnes au-dessus sont dans ma temporalité, puisque c'est sa normalité à lui. Ils vont me répondre dans 1-2 jours maximum. Or, quand on est à la maintenance, la temporalité, c'est plutôt la semaine, voire le mois. Donc, quand on a un problème, avant même qu'entre guillemets on l'acquitte ou qu'on le regarde, on va certainement laisser passer une journée ou deux. Et donc, ça veut dire qu'on ne pourra jamais répondre à l'opérateur dans les délais que lui estime normaux. On va certainement répondre si c'est un problème facile au bout d'une semaine. Si c'est plus complexe, 1 mois, voire plusieurs mois. Et donc, ce décalage de normalité temporelle va faire que l'opérateur va remonter 1 cas, 2 cas, 3 cas, 10 cas, et va systématiquement ne pas voir de redescente. Donc, il va se dire, ils ne prennent pas en considération ce que moi, je remonte. Ça n'a pas de valeur, ils ne m'apprécient pas, tout ce que vous voulez, ou alors, c'est pas utile, c'est que de la com, c'est de l'intox, tout ce que vous voulez, et le résultat est sûr, c'est j'arrête. Ou alors, j'en remonte un de temps en temps pour leur faire plaisir, parce que, si je reviens tout à l'heure, on m'a donné un objectif de remonter une anomalie en réunion de niveau 2 toutes les semaines. Donc, pour leur faire plaisir, je vais leur trouver un truc toutes les semaines. On veut pas aller là-dedans. Donc, en quoi va servir l'outil? C'est que dès qu'il remonte des choses, on va pouvoir tracer quand est-ce qu'il était vu, traité et redescendu. Est-ce qu'on fait du flicage? Non. On éduque les personnes à comprendre la normalité des autres. Donc l'opérateur va voir, quand on remonte par exemple à Elsa de la maintenance le problème, qu'elle l'a vu le jour même, parce qu'elle a été réactive, elle a vu le jour même. Elle a même écrit quelque chose comme demandant pas d'informations, mais juste, elle a mis ses propres notes dedans. Donc déjà l'opérateur va se dire, ah ok, elle l'a vu, elle a rajouté une petite note, mais elle l'a pas traité, ok. Puis, elle va finir par le traiter et le redescendre. Et donc, en cumulant ces temps de vos remontées d'anomalies, vous allez finir par avoir un temps moyen. Par exemple, dans des usines où j'ai été, c'est courant que quand ça passe d'un niveau, ça mette 1 à 2 mois. Et donc, les opérateurs sont habitués maintenant à se dire, ok, quand je remonte un truc, ça met entre 1 et 2 mois. C'est long, mais je le sais. Et donc, je sais aussi que j'ai une action pour faire en sorte que ça redescende plus vite, c'est de moi être le plus clair et de donner le plus d'informations factuelles possible pour que ça facilite la compréhension et le traitement du problème au niveau d'au-dessus. Donc, je vais rajouter des photos, des vidéos, autant de textes que je peux, voire des données de mesures que j'ai dans ma supervision pour aider les fonctions support. Et donc, finalement, on arrive à un effet bénéfique où on améliore la création de l'anomalie et donc, forcément, son traitement. Puisqu'on sait que dans le traitement, 50% du temps, c'est le recherche d'informations. Et donc, si cette information, quand elle remonte, est presque parfaite, en tout cas est bien meilleure, on va gagner beaucoup de temps là-dessus. Le dernier gain dont j'ai un peu parlé précédemment, c'est sur la mise à jour en temps réel. Puisqu'on est connecté aux machines et qu'elles ont une temporalité, elle, de la milliseconde, voire de la dizaine de millisecondes, alors ça veut dire que rien ne nous empêche de mettre à jour les indicateurs beaucoup plus fréquemment. En quoi c'est intéressant? C'est que si vous êtes opérateur comme leader, quand vous passez devant ce tableau Velleda digitalisé où vous avez toutes vos actions à jour, il est en permanence à jour. On n'attend pas, par exemple, une journée, une semaine, un mois avant de le mettre à jour alors qu'on a les infos. Ce qui fait que ça crée un sentiment justifié de solution qui marche, qui vit, qui avance. Et ça, c'est très important pour la motivation. Et rappelez-vous que c'est la motivation qui va vous faire aller chercher vos gains à moyen et à long terme. Dernière chose, c'est que cette solution digitale est par essence télétravail compatible, si je peux dire. On sait que dans les usines, c'est dur d'avoir des fonctions en télétravail, mais néanmoins, on sait que par exemple, si vous êtes mainteneur et que vous avez, je l'espère, pas que du correctif à faire, mais du préventif, voire à traiter des causes racines, donc de l'analyse, cette partie est faite dans votre bureau. Donc votre bureau peut être chez vous. Mais vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas accès à tout dans votre bureau, quand il est chez vous. Donc vous restez à l'usine. Si tout ce que vous avez est digitalisé, dont même ces fameux tableaux de réunion, alors vous pouvez être en télétravail ou partout ailleurs. Et même mieux, si vous avez la chance d'appartenir à un groupe ou d'être dans une mutualisation d'entreprise, vous pouvez demander à un tiers qu'il vous donne son avis d'expert. Allons encore plus loin. Parlons d'historique. Quand le Lean n'était pas en papier, on va dire qu'il n'a jamais existé. Ça veut dire qu'il était dans les cerveaux des humains.
puis le lean a été quasi tout de suite en papier. Donc ça veut dire que c'était les papiers qu'on archivait qui étaient l'historique. Mais aller faire une analyse des 3 dernières années pour voir quels sont les 80-20, la fameuse règle de Pareto, de vos pannes sur une ligne avec du papier, c'est un travail colossal. Encore une fois, c'est l'accès à la donnée qui va être long puisque vous allez tout regarder, tout mettre dans Excel, puis finir par faire le graphe. Alors que si vous avez un outil digital qui a tout historisé, là vous n'avez plus qu'à faire le graphe. Donc c'est quelques minutes. Grâce à cet historique, en plus d'analyser les données, on peut récupérer des cas passés. Souvent, ce qui arrive dans les usines, c'est qu'on se dit « Oui, le problème que tu as, on l'a déjà eu, et je me rappelle partiellement de la réponse, et on essaye de donner ce qu'on a en transcription de son souvenir. » Alors que pourtant, il y a un papier quelque part, mais il a sûrement disparu. Ce qui arrive aussi parfois, c'est que ce problème a eu lieu il y a trop longtemps, et que la personne qui était au courant a quitté la société. Grâce à l'historique qui est là, digital, donc ça veut dire dans une base de données, on peut, même 10 ans, même 20 ans après, récupérer cet historique. On peut aussi faire ce que j'appelle boucler la boucle, c'est-à-dire qu'on a l'anomalie, le traitement de la solution. Eh bien, puisqu'on est arrivé à la solution et qu'on avait l'anomalie, là on vient de créer une procédure. Problème, solution. Grâce à cet outil, vous pouvez créer facilement des procédures puisque vous avez tous les matériaux pour. D'ailleurs, si vous doutez de la pertinence des procédures, je vous encourage à regarder cette vidéo qui parle de comment réduire de 80% ses pannes dans une usine. Si on est en digital, on peut aussi faire beaucoup d'analyses. Comme j'ai dit tout à l'heure sur l'historique, on peut très facilement regarder dans les années passées quels étaient 80% de mes pannes, quelle a été la panne la plus fréquente, sur quelle ligne j'ai eu le plus de problèmes, quand est-ce que j'ai eu des famines, quand est-ce que j'ai eu des baisses de cadence, la nuit, le jour, etc. On peut faire tout un tas d'analyses et de benchmarks, soit interlignes, entre les lignes, voire inter-entreprises. Un autre avantage du digital, c'est que grâce à ça, vous allez pouvoir attirer et retenir les talents. Quels talents? Eh bien, forcément, les nouveaux talents, puisque quand vous allez leur faire visiter votre usine, ne vous inquiétez pas, sans leur dire, ils vont le voir, ce fameux tableau digital, mais aussi vos talents actuels. Rappelez-vous, vous étiez dans la situation que vous êtes, et vous avez rajouté quelque chose qui leur facilite le travail, qui leur permet de faire du travail à valeur ajoutée, et vous retirez la partie à non-valeur ajoutée et chronophage, donc ils ont ce gain dans le travail. Si demain, une autre entreprise vient leur proposer même un salaire légèrement supplémentaire pour faire un travail où ils perdraient tous ces gains, il y a de fortes chances qu'ils préfèrent rester chez vous. Un warning quand même, c'est que le rôle de leader change beaucoup. Avant, le leader devait s'assurer qu'on faisait bien la collecte de données et le remplissage des données. C'était facilement la moitié du job. Un job pénible certes, mais un job. À force de le faire, certains sont devenus experts sur cette partie. Vérifier que les gars viennent avec les données, vérifier que c'est les bonnes données, apaiser les tensions quand on discute de données et remplir les indicateurs. Et ils passaient qu'une partie négligeable sur la résolution des problèmes et l'accompagnement à cette résolution, voire être le facilitateur. Aujourd'hui, le rôle se transforme. On voit que la collecte et le remplissage, c'est automatique pour une grande partie. Pas tout, mais une grande partie. Donc, une grande partie de leur travail va être de faciliter la résolution et d'apporter leur pierre à l'édifice dans cette résolution. Ce n'est plus le même rôle et donc ils vont devoir s'adapter. Certains vont le faire avec plaisir, d'autres aussi, mais avec la difficulté qu'ils n'ont plus l'habitude. Donc ça, c'est un point à surveiller et la conduite du changement doit aussi être pour ces personnes qui sont d'habitude dans de l'encadrement. D'ailleurs, tous ceux qui sont responsables performance Green Belt, Black Belt vont être ravis car ce qu'ils ont appris pendant ces formations, c'est bien à résoudre et à améliorer et non pas à contrôler et à fliquer. Pour conclure, je dirais que les fameux 15 à 30% qu'on a vus de gains qu'amène le digital, ils sont surtout sur la partie collecte et sur l'atteinte des gains à moyen et à long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de la liker et de la commenter. Et je vous laisse un lien en description et en commentaire pour récupérer mon fichier de calcul sur les gains de la collecte avec le digital pour votre usine.